Il ne connaissait pas Dieu, il était à l'église. Il ne connaissait pas Dieu et il était avec une femme et ils étaient mariés. C'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit qu'ils étaient mariés. Mais il ne connaissait pas Dieu. Mais il était à l'église. Ils ont traversé des difficultés et ils comptaient sur quoi? Ses diplômes. Et puis il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontré chez le frère Latte et on était en train de parler de Jésus-Christ. Et je me dis, Dieu, quand on connaît Jésus-Christ, quelque chose change. Je n'ai pas dit être transformé. Quelque chose change dans notre vie. Donc ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ et ils ne sont pas restés. C'est-à-dire que quand ils étaient dans le monde religieux, ils étaient mariés. C'est pas ça? Maintenant, quand ils sont venus en Jésus-Christ, ils ont décidé de se conformer à la parole de Dieu. Et ils ont fait bénir leur quoi? Et quand ils ont fait bénir leur mariage, Dieu, dans sa miséricorde, il n'y a pas dit quand tu as fait bénir ton mariage, forcément tu vas avoir travail. Hein? Mais je suis en train de dire que lorsque quelqu'un est réconcilié avec Dieu et il se conforme à la parole de Dieu, Dieu descend dans sa vie. Amen. Et il fait quelque chose qui dépasse son imagination. Et ce matin, je voudrais nous interpeller. Puisqu'il est question de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous n'offrirons point d'offrande qui ne nous coûte rien. La dernière fois, quand nous avons parlé de Anne qui a donné de son tout. Et son tout a impacté tout Israël. Ce matin, avant de commencer, je voudrais qu'on ait une autre définition de la moisson. Actes chapitre 1. Théophile, du verset 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus-Christ a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le livre de Matthieu, dans le chapitre 9, parle de Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ ici qui instruit ses apôtres lorsqu'il a fini tout son ministère. Mais pendant qu'il exerçait son ministère, dans Matthieu 9, le verset 35 à 38, il allait de ville, de lieu en lieu, de village en village, il prêchait, il enseignait dans les synagogues et il guérissait plusieurs malades et plusieurs maladies.
Donc, le nombre de maladies qu'il guérissait, on ne connaît pas. Mais, quelle que soit la maladie, il guérissait. Il a guéri même les morts. Même les morts où personne, c'est-à-dire quand il est passé là, aucun médecin ne peut faire la même chose. Je n'ai pas vu un médecin qui a guéri quelqu'un qui est mort et puis on dit qu'il sent. Ça fait 4 jours déjà. Il est décomposé. Je n'ai pas vu encore un médecin qui a guéri un aveugle. Il est né aveugle. Et il a grandi jusqu'à, il doit avoir 38 ou 40 ans. Je n'ai pas vu ça encore. Mais Jésus guérit. Je n'ai pas vu encore un homme qui a guéri quelqu'un qui est sous la puissance du diable par ses propres forces. Je n'ai pas vu ça encore. Mais Jésus, il guérit ceux qui sont sous l'empire du diable. Je n'ai pas vu encore quelqu'un qui guérit du péché. Je n'ai pas vu ça. Mais la Bible me dit, Jésus, il guérit le pécheur. Il le délivre du pouvoir du péché. Non, Jésus, c'est bon qu'on s'arrête sur lui. C'est pourquoi le premier cantique qu'on a chanté ce matin, il dit quoi? Sur Jésus, je me repose, sur ses enseignements, je me repose. Toi, tu te reposes sur quoi? Donc c'est ce Jésus qui, faisant ce chemin, s'arrête. Et il s'arrête pour regarder qui? Ceux qui le suivaient, ses disciples. Et il tourne, il dit quoi? Il a vu une grande foule. Une grande foule. Et il a été ému de compassion. Et il se tourne et il dit, la moisson, ils sont languissants, abattus et sans berger. Ils sont quoi? Languissants, abattus et sans quoi? Berger. Et puis il se tourne et puis il regarde, il dit quoi? La moisson, elle est grande. Mais il y a peu de quoi? D'ouvriers. La moisson, c'est qui ici? Est-ce que ce sont ses disciples? Ou bien c'est la foule qui est languissante, abattue et sans berger? Les deux, c'est qui? La foule. Qu'est-ce qu'un homme qui est abattu, qui est languissant et qui est sans berger? Tous les hommes qui n'ont pas pour berger Jésus-Christ sont sans berger. Toutes les familles qui n'ont pas expérimenté personnellement Jésus-Christ sont égarées, sont perdues. Et les diminuent. Sont quoi? Et pour eux, Jésus s'est arrêté. Et il a eu quoi? Compassion. Et puis il regarde à qui? Ses disciples. Et il dit quoi? À ses disciples, il dit quoi? La moisson, elle est quoi? Grande. Mais il y a quoi? Et Jésus dit quoi? C'est comme, il dit, je compte sur vous. Il a dit quoi? Priez qui? Le maître de quoi? De la moisson. David dit, afin qu'il pousse. Qu'il fasse quoi? Qu'il pousse. Quand on pousse quelqu'un, ça veut dire quoi? Il y a une force qu'on exerce sur lui. Pour le déraciner de là où il est, pour qu'il soit en mouvement. Ça veut dire que les ouvriers, les vrais ouvriers, s'il n'y a pas la prière, il n'y a pas d'ouvrier. Et s'il n'y a pas d'ouvrier, la moisson sera toujours comme elle est. Non, c'est la vraie, il a demandé ici. Hein? Hein? Il a demandé quoi? Des prières de qui? Pas prière de tout le monde. Bien aimé, vous tous vous pouvez venir prier si Jésus ne va pas répondre. Jésus ne répond pas à un homme. Dieu ne répond pas à un homme. Dieu répond toujours à Jésus. Et si tu veux
que Dieu te réponde, tu dois être disciple de qui? De Jésus. Être disciple de Jésus. Je n'ai pas dit que tu n'as pas une église, hein? Mais te pose-toi la question. Quand on dit moi et ma maison là, celui qui dit ce moi là, ce n'était pas n'importe qui. C'était un disciple. Et on parle d'une maison de disciples de Jésus-Christ. Il dit moi et ma maison. Nous avons servi qui? Et ce service, ce n'est pas négocié. C'est un service du cœur. Ce n'est pas manipulation. C'est volontaire. Mais plus que volontaire, c'est une obéissance. Bien aimé, on retrouve la même expression dans Jean 4. Vous savez, Jean 4, après que Jésus ait rencontré cette femme samaritaine, elle était quoi? On la regardait, elle dit, mais une femme, Jésus, elle dit, moi je n'ai pas de mari. Est-ce qu'elle a dit la vérité? Selon les Samaritains, elle a dit la vérité. Selon la logique et le langage des Samaritains, elle a dit la vérité. Quand on sort avec plusieurs hommes, on n'est pas marié. Mais je lui dis quoi? Tu as déjà eu 5 maris. Tu as ton 6e mari. Donc, ouais, sa façon de définir le mariage, ça a changé. Hein? Chaque fois que tu colles quelqu'un là, il y a un problème. Donc, si quand tu as fini de le cogner, et puis tu s'en vas ailleurs là, tu te mélanges. Mais si ta vie est mélangée, ce n'est pas grave. Il y a un seul qui a une solution. Il peut te rendre ce matin propre. Cette femme est venue devant Jésus. Et Jésus, après discussion, elle a eu la révélation que ce n'est pas seulement un fils, ce n'est pas seulement un prophète, ce n'est pas un seigneur, ce n'est pas un prophète, mais c'est le Christ. Elle s'est déshabillée de sa pute, n'est-ce pas? Elle a laissé tout. Elle est devenue évangéliste. Elle allait amener les Samaritains dans la présence de Dieu. Ça, c'est la moisson. De par sa vie, elle dit, venez voir. Est-ce que ce n'est pas le Christ? La Bible dit que les Samaritains sont venus. Quand les disciples de Jésus-Christ, ils sont rentrés dans la ville là, et puis ils étaient aveugles. Ils ne savaient pas que la moisson était déjà là. Non? Ils viennent, ils commencent à bavarder avec eux. Il dit, mais comment en plus une femme, une prostituée, et puis Jésus-Christ s'arrête avec elle? Jésus démontre par là que les peuples, les nations, que tout le monde regarde, il est venu pour faire quoi? Pour les sauver. Elles aussi ont droit au salut. Elles aussi doivent bénéficier de son sacrifice. Alors, cette femme, après que, n'est-ce pas, il poussait Jésus-Christ à faire quoi? Oh, l'esclave, viens manger, envoie une nourriture. Jésus dit, et regardons dans Jean chapitre 4, le verset 33. Jean 4, 33. Nous regardons la moisson et puis on va relier ça avec le Saint-Esprit. Jean 4, à partir du... Il dit, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Les champs sont... Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Quel était le problème? Ils sont allés là-bas, ils ont vu des gens, ils ont acheté ce qu'ils voulaient acheter et ils sont venus. Ils n'avaient pas quoi? Ils ont regardé, ils ont levé les yeux mais n'ont pas regardé. Et ce matin, je voudrais que tu lèves tes yeux et tu regardes autour de toi. Tu regardes, c'est ce qu'on appelle les microbes. Pourquoi ils sont microbes?
Regarde ce qu'on appelle, n'est-ce pas, ils font du fétiche. Ils empoisonnent d'autres personnes. Pourquoi? C'est une moisson. Ceux qui sont dans la moisson, c'est leur comportement. On dit, les gens viennent nous envahir. Comment ils vont pas nous envahir? Ici, il n'y a pas soleil comme ailleurs. Ici, il y a la pluie. Mais ils vont venir, puisqu'on ne peut pas aller. Ils viennent. Parce que dans la sous-région, le pourcentage d'évangéliques en Côte d'Ivoire dépasse le pourcentage de tous les pays francophones de l'Ouest mis ensemble, en termes de pourcentage. Ça fait près de 100 ans, certaines églises ont reçu l'évangile, mais nous sommes restés au sud. Et même au sud, il y a problème. Levez les yeux et regardez. Ne dites-vous pas que quoi? Il y a encore 4 mois. Je suis dit que quoi? C'est maintenant. Non, il y a encore 4 mois. Donc on peut faire ce qu'on veut. Hein? On fait ce qu'on veut. Je suis dit quoi? C'est maintenant. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Quand c'est le temps d'enlever le manioc de la terre et tu n'enlèves pas et tu attends 3 mois pour enlever, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça fait quoi? Ça se gâte. Non, tu ne comprends pas. Quand c'est un cacaoyer, c'est le temps de faire la récolte du cacao. Et puis toi, tu dors. Et tu fais 2 mois. Quand tu vas venir, qu'est-ce que tu vas trouver? Il n'y a rien. C'est devenu noir. Quand c'est le temps, bon, vous qui êtes à côté, si vous faites au moins un palmier, n'est-ce pas? Palmier là, il y a saison. C'est mûr. Toi tu dis non, je vais attendre. Je vais faire quelques jours, je vais faire encore 1 mois pour me dire après je vais faire ma récolte. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est comme ça nous sommes. Et la Côte d'Ivoire est en danger à cause de l'Église. Le temps où on avait la liberté de prêcher l'évangile, le temps où on nous donnait des terrains où on pouvait construire l'église partout, on est resté là en train de clignoter, en train de vendre des terrains ici. Dieu, il dit quoi? Si tu ne te lèves pas, la moisson va te gâter. Mais il dit, lève-toi et regarde ce qu'il dit. Celui qui moissonne recevra. Non, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Mon problème, c'est pas ce matin qui va m'applaudir. Qui veut recevoir les fruits de la vie éternelle? C'est ça qui est la question. Et pour recevoir les fruits de la vie éternelle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever. Et puis tu dois faire quoi? Tu dois faire maintenant la moisson. Tous ceux qui ne participent pas à la moisson de Dieu, ils ne vont pas recevoir le fruit de la vie éternelle. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu vas recevoir, mais je ne sais pas ce que tu vas recevoir. Mais pour recevoir le fruit qui est attaché à la vie éternelle, il faut être dans la moisson de qui? De Dieu. Dans la moisson de Dieu. Dans la moisson de Jésus-Christ. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a la joie. À la fin, il y aura la joie. Il y a celui qui sème et puis il y a celui qui moissonne. Tout ceci fait partie du travail de la moisson. Frère, si nous comprenons bien la moisson, que ce sont les hommes abattus, les hommes qui sont languissants, les hommes et les femmes
qui vivent et qui n'ont pas de maître, qui n'ont pas de berger, donc qui sont désorientés. Ils peuvent être des milliardaires, et ils sont des milliardaires. Mais regarde le traumatisme dans lequel ils passent dans les nuits. Regarde les luttes qu'ils ont. Regarde leur vie. La moisson. Dieu a besoin pour la moisson d'ouvriers. Mais des ouvriers choisis au milieu de qui? De ses disciples. Et en parlant des actes des apôtres, Jésus dit à ses disciples qui devaient commencer cette moisson. Il dit, attendez, jusqu'à ce que quoi? Vous recevez de Dieu le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Lui-même, en Luc 4, il dit, l'onction de Dieu est sur moi et la puissance de Dieu se repose sur ma vie. Alors il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. On dit, revêtu de l'Esprit de Dieu, il a commencé à faire quoi? À rentrer dans la moisson. Quelles que soient les dimensions de la moisson où tu es, sans le revêtement, tu ne peux pas aller. Pourquoi nous avons besoin du revêtement? Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Jean chapitre 16, le verset 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dites-moi, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? D'après ce passage, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Oui? Ok. Pourquoi, d'après tout ce passage, on a besoin du Saint-Esprit? Oui? Pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Regardez. Est-ce que le Saint-Esprit, il parle de son propre fond? Hein? Qu'est-ce que lui fait? Donc, si tu veux être vide de toi, et tu veux que partout l'on voit Jésus, tu as besoin de qui? Parce que si tu as le Saint-Esprit, et si tu es rempli du Saint-Esprit et tu es revêtu du Saint-Esprit, tu ne vas plus faire ta propre volonté. Parce que chaque jour, quand tu vas parler, ce n'est pas la parole du Saint-Esprit, mais c'est la parole de qui? De Jésus-Christ. Or, la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, quand il a dit, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli son dessein. Lui-même, il dit, ces paroles, ce sont les paroles de la vie éternelle. Donc quand le Saint-Esprit parle ici, qu'est-ce qui va être produit dans la vie de quelqu'un? La vie éternelle. Donc, il dit, vous n'allez pas aller pour parler vos paroles que vous voulez, vos paroles qui détruisent, vos paroles qui ne construisent pas le royaume de Dieu, vos paroles qui divisent le royaume de Dieu. Non, attendez. Jusqu'à ce que vous recevez quoi? Le Saint-Esprit, le revêtement de la puissance de Dieu pour aller. Pourquoi? Pour aller. Parce que les Guinéens, ce sont des forteresses. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ, il y a une puissance derrière lui. Une femme qui n'a pas Jésus-Christ, il y a une puissance qui est derrière lui, mais il y a une puissance qui habite en lui. Il y a une puissance qui habite en lui et il y a une puissance qui est derrière lui. La première puissance, c'est quoi? C'est toi-même.
tu es condamné à faire ce que tu veux depuis le jardin d'Éden. Tu choisis toi-même. Tu es ton propre Dieu. Quant au bien et quoi? Au mal. Et c'est une force qui est opposée, qui est ennemi de qui? Dieu. Et celui qui a cette force, Satan, règne sur lui. Et pour qu'il soit déraciné de cette vie, tu as besoin d'une puissance qui est au-delà de cette même puissance. Et c'est le Saint-Esprit. Donc voici le tableau qui commence les actes des apôtres. Et nous avons vu et nous voyons dans les actes des apôtres, c'est les actes de qui? Des apôtres. Des disciples envoyés par Dieu pour ils étaient et ils ont été envoyés. C'est à partir de Actes chapitre 2 qui commence à rentrer dans le ministère. Maintenant, 2 versets dit quoi? Le ciel s'est ouvert sur leur vie et le Saint-Esprit, par des langues de feu, sont descendus sur leur vie. Imaginez-vous la prédication de Pierre. La prédication de Pierre. Tu peux lire ça en quelque temps. Il y a quoi d'extraordinaire pour bouleverser des milliers de personnes? On est en train de dire quelqu'un a parlé. Et en face, il y a plus de 1000 personnes, des milliers de personnes. Et 3000 parmi eux, par sa seule prédication, est convaincu de quoi? De péché. Juste une seule prédication. 3000 personnes se prosternent et disent quoi? Je ne veux plus du péché. Je ne veux plus de Satan. Je ne veux plus de ceci, ça, de cela. On le voit chapitre 3, juste un miracle. Et puis ça, il y a tout un événement. Et quand il fait ce miracle, il dit que quoi? Ce n'est pas ma propriété. Ce n'est pas ma justice. Ce n'est pas mon sérieux attachement à Dieu qui a fait ça. C'est le nom de qui? De Jésus-Christ. Et après ça, on voit combien de personnes. Mon exemple, pour parler de dons ce matin, c'est Barnabas. Et on trouve la première fois le nom de Barnabas dans le chapitre 4 des Actes. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme revêtu de la puissance de Dieu. Et tu peux le voir dans Actes chapitre 11. Regardons dans Actes chapitre 11. Nous regardons un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme complètement conduit par l'Esprit de Dieu. Un homme qui est prosterné devant Dieu. Un homme qui a tout donné à Dieu, sa propre vie. Alors, il est dit au verset 24, car, en parlant de Barnabas, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Un homme de quoi? De bien. Plein de quoi? D'Esprit Saint et de foi. Il était comment? Plein. Plein. De qui? D'Esprit Saint. Il était plein d'Esprit Saint. Comment on voyait, comment on savait que cet homme était plein de l'Esprit Saint? Au chapitre 4, vers la fin, vous savez, après les enseignements des apôtres, ces hommes et ces femmes ont été bouleversés. Donc on parle d'abord des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Donc c'est comme nous sommes en train de dire maintenant, on ne s'adresse pas à des gens qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Si tu veux faire partie, il faut d'abord quoi? Croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, ça dit quoi? Tourner dos à tout ce que tu as reçu, tes parents t'ont donné, le système t'a donné, et puis regarder dans la direction de Jésus-Christ et décider de le suivre. Et ça, croire en Dieu. Placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Adam n'a pas cru en Jésus-Christ. Il lui a donné une parole. Au lieu de compter sur la parole, quel que soit les autres voix, on dit le serpent est venu. Il lui a proposé. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Il a dit quoi? Perturbé et il allait voir. Il dit je laisse la parole de Dieu. Je prends la parole de quoi? C'est ça.
Il n'a pas fait confiance à Dieu, quel que soit le prix à payer. On fait confiance en Dieu, n'est-ce pas? On croit en lui, mais devant certaines situations, on dit, ah, ça c'est trop dur. Quand Jésus dit, mon corps, c'est quoi? C'est du bien à manger. Tu dis, cette fois-ci, à ta parole, là, c'est quoi? C'est trop dur. Il y a longtemps, tu es parti. Donc, on parle d'hommes et de femmes qui ont cru. Pour qui ils en arrivent à cette vie, ils n'ont pas seulement cru. On n'a pas le temps de regarder. Mais quand tu regardes Acte 2 et Acte 4, ils sont restés, ils ont eu besoin des apôtres pour les enseigner. Nous n'aimons pas l'enseignement. Oui, c'est vrai, il y a de faux enseignants. Mais il y a des hommes et des femmes que Dieu a donnés pour aider d'autres personnes et qui sont vrais et qui n'enseignent pas les sciences de ce monde, mais qui enseignent Jésus-Christ, contrôlé par le Saint-Esprit. Si tu as cru et tu n'es pas enseigné pour parvenir à l'unité de la foi, avoir la même foi et la même connaissance de Jésus-Christ, tu vas partir. Moi, il y a longtemps, je serais parti. Je bénis Dieu de ce que dans ma vie, j'ai rencontré la sepsie. Et à l'intérieur, j'ai rencontré des vrais hommes. Je bénis Dieu. Donc, ce n'est pas le nom de l'église. Quand on a cru en Jésus-Christ, on doit laisser Jésus-Christ nous enseigner. C'est ce que le premier cantique a dit ce matin. Des hommes qui ont Jésus-Christ. Donc, les apôtres avaient Jésus-Christ. Et ils ont enseigné les Barnabas. Les Barnabas n'étaient pas parmi les premiers. Ils les ont enseignés. Et à la fin, regardons ce qu'on dit dans Actes chapitre 5, vers la fin. On dit, je lis à partir du verset 34, on dit car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied de qui? Des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait quoi? Besoin. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposait au pied des apôtres. C'est quoi? C'est un lévite. Donc, normalement, en tant que lévite, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait donner sa dîme à qui? Au sacrificateur. Est-ce que les apôtres étaient des sacrificateurs? Vous voyez qu'il y a eu un changement de paradigme. Sa façon de voir après avoir rencontré les apôtres, sa façon de voir après avoir pris le temps d'être assis et être enseigné par les apôtres. On dit, au milieu d'eux, il n'y avait pas quoi? D'indigents. Nous, on va faire des poissons là. Est-ce qu'il n'y a pas des indigents au milieu de nous? Hein? Ah! On a un problème? Ton frère à côté de toi, il ne mange même pas. Ton frère à côté de toi-même, tu le vois de façon il est habillé. Tu le regardes de haut en bas. Tu dis, et ton cœur n'est même pas encore ému. Tu es rempli du Saint-Esprit. Donc je te demande, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu as cru même en lui? Peut-être tu vas me dire, tu as cru en lui, mais tu n'es pas assis. Tu n'es pas assis, tu n'es pas enseigné. Est-ce qu'on a besoin de te dire que le serviteur de Dieu, tu dois l'aider? Est-ce qu'on a besoin de te dire quand il y a un besoin dans l'église, on doit te dire, on doit venir te supplier, on doit te manipuler? Non. Est-ce qu'on a manipulé Barnabas? Non. Il a vu le besoin. Et puis lui, il en avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il dit ma plantation la même là. Qu'est-ce qu'il va faire encore avec ça? Jésus est suffisant pour moi.
Vous voyez un peu comme Paul. Paul, il regarde tout ce qu'il avait là comme quoi? Rien. Pourquoi? Parce que Jésus est suffisant. Jésus est la richesse. Jésus est la bénédiction. Jésus est la joie et la paix. J'ai reçu Jésus, j'ai tout. Donc il fait quoi? Il dit, tout papier, là, le diplôme que j'ai eu là, c'est rien. Toutes les promotions qui étaient liées à ce diplôme-là, c'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi il peut dire dans le livre de Philippiens, il dit, Christ est ma vie. Oh, la mort n'est rien pour moi. Mes parents lui ont dit quoi? Christ est ma vie. Christ est mon but et le contenu de mon existence. Qui est le contenu de ton existence ce matin? Ce Barnabas, parce que Christ était l'essentiel pour lui. Quand Christ avait besoin d'aider les autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu qui? Son champ. Vous savez, il y a quelqu'un, quand il a fini, il y a quelqu'un qui a voulu l'imiter. Mais lui, il n'avait pas quoi? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Ananias, c'est quoi? Et ils sont allés vendre quoi? Leurs champs. Et puis ils sont venus. Ils ont fait quoi? Retenu. Retenu n'était pas mauvais. Mais ils sont venus. Et puis ils ont fait croire que c'est tout ce qu'ils ont fait. C'est comme ça la vendu. C'était ça. Il a vécu d'abord dans l'esprit de Satan. Le mensonge. C'est-à-dire qu'il a fait, il a regardé et il a choisi ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il dit ce qui est bon là, c'est retenir. Comment ces hommes-là, ils vont prendre tout. Est-ce que c'est eux qui ont travaillé pour moi? C'est eux qui se lèvent. Est-ce que moi-même, je n'ai pas de besoin? Barnabas, lui, son besoin, c'était qui? Jésus-Christ. Amen. Cet homme, quand tu le vois, quand il a fini de donner tout, et il n'avait plus rien à donner, qu'est-ce qu'il a donné? Il dit, affaire là, moi-même, au lieu d'attendre les apôtres pour qu'ils aillent devant là, moi-même je vais aller. Mais il n'est pas allé par ses propres forces. En acte 13, la Bible dit quoi? Il a dit, mettez Paul et Barnabas à part. Pourquoi? Pour la moisson. Il a donné pour la moisson ce qu'il avait. Et il s'est donné lui-même pour la moisson. En fait, il s'est donné lui-même pour la moisson. Et avec tous ses biens, il s'est donné pourquoi? À la moisson. Pour que la moisson de Dieu soit maintenant quoi? Moissonnée. Il ne regardait pas. C'est pas un homme, on va dire qu'il n'était pas, il ne prévoit pas. Si sa prévision c'était le royaume de Dieu. Barnabas, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, c'est celui qui donne. Et il ne donne pas comme il veut, mais il donne comme qui? Dieu. Veux-tu donner vraiment pour que le royaume de Dieu s'étende? Attends que tu sois revêtu et que tu sois contrôlé par qui? Par le Seigneur. Une fois dans ma vie, j'ai rencontré un monsieur. Un monsieur qui était plus âgé que nous. Et ma femme est là, elle peut témoigner. Il nous aimait beaucoup. On était plus jeunes que lui. Et on travaillait ensemble. Et puis il m'appelait pasteur. Après il a changé, il a compris, il m'appelait frère François. Il dit, mais tu vois, affaire de donner là, c'est trop compliqué. J'ai dit, c'est pas compliqué. C'est toi qui t'es mis des lois. Il dit, comment? J'ai dit, toi-même, tu appartiens à qui? Il dit, j'appartiens à Dieu. Si toi-même, tu appartiens à Dieu, ta famille appartient à qui? Tes biens appartiennent à qui? Ton compte bancaire appartient à qui? Qui doit le gérer? C'est toi? Ou c'est Dieu? Si c'est Dieu, dépend du Saint-Esprit. Il dit, oh, mon petit frère ne veut pas faire ça. Ça, une fois, ce n'était pas bon pour moi. C'est pourquoi vous vous donnez des lois. Parce que quand le Saint-Esprit prend contrôle,
C'est lui qui va te dicter ce que tu dois faire de ton âme. Et comme tu as peur, tu veux te tenir comme Barnabas et comme Ananias, tu te donnes des lois et tu es satisfait dans ce que tu es. Celui qui est laissé conduire par le Saint-Esprit, il fait pour glorifier Dieu. Parce que tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est pour glorifier Dieu. Barnabas est un homme qui a glorifié Dieu toute sa vie. Non, je ne t'invite pas ce matin à une moisson. Je t'invite à glorifier Dieu, à vivre ta vie remplie de l'Esprit de Dieu et laisse le Saint-Esprit te conduire. Alors, les vrais besoins de Dieu seront tes besoins. Il faut que Dieu ait d'abord un besoin. Et toi, tu rentres dedans, conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Si tu lis bien le chapitre 11, il a contaminé beaucoup de gens. Sa vie a produit des disciples. Le disciple, c'est celui, c'est-à-dire, si toi tu formes quelqu'un, il ne va pas te voir. Au-delà de toi, il va voir qui? Jésus. Et les bonnes œuvres de Jésus qui sont encore là, il va faire sienne. Donc, il est dit dans le chapitre 11, vers la fin, à partir du verset 27, en ce temps-là, des prophètes descendit à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il aurait eu une grande famine sur toute la terre. Elle arrivera en effet sous Claude. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Paul. C'est bien. Ils ont imité qui? Ils étaient assis au pied de Barnabas et de Paul. Pourquoi ils peuvent donner? Paul et Barnabas, ils n'enseignaient pas seulement. Ils enseignaient, mais ils répondaient aux besoins des gens. Si nous qui enseignons et qui prêchons, nous voulons que les gens donnent, on doit donner. Mais si nous recevons toujours sans donner, les autres ne vont pas comprendre qu'il faut donner. Si nous sommes les responsables de l'Église et qu'on ne voit pas une vie, on croit en Jésus, on ne voit pas la vie de Jésus-Christ à nous. Une vie où on vit vraiment Dieu et Jésus. Celui qui est plein de compassion. Tu ne vas pas contaminer les gens. Sommes-nous des hommes et des femmes qui vivons Jésus-Christ? Barnabas n'a pas seulement cru, il a cru, il a été enseigné, il a vécu, il a donné, il s'est donné, pas qu'il ne s'était pas déjà donné, il s'est donné encore, il a grandi dans son don, et puis il a impacté sa génération. Ceux qu'il a enseigné, il les a. Veux-tu être le Barnabas du Saint-Esprit?